Mesdames et messieurs, il s'est tenu ce vendredi 28 juin 2013, au Palais du Peuple, une réunion du Conseil des ministres sous la haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de ce Conseil des ministres aura porté sur l'examen de 28 affaires et plus précisément 2 projets de loi émanant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que du ministère des Hydrocarbures. 21 projets de décret provenant respectivement du ministère des Hydrocarbures, du ministère des Mines et de la Géologie et du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. 3 dossiers se rapportant, pour le premier, à la dissolution de la Société congolaise de production d'électricité. Pour le deuxième, à la préparation et à la participation de la République du Congo au 7e Jeux de la francophonie. Et pour le troisième, à l'organisation des championnats d'Afrique des nations de handball, junior, dames et cadettes à Oyo. Une communication sur le redéploiement des agents civils de l'État en instance d'affectation par le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État. Une information sur l'élévation du Président de la République à la dignité de Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Enfin, une nomination. Pour ce qui concerne le premier point à l'ordre du jour, le ministre d'État, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le général Florent Thiba, a présenté un projet de loi portant création de la Caisse des pensions des agents de l'État. Cette dernière est créée en lieu et place de la Caisse de retraite des fonctionnaires dans le cadre de la refondation du système de sécurité sociale. La Caisse des pensions des agents de l'État aura pour mission de gérer le régime des pensions des agents de la force publique et des agents civils de l'État relevant du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers, d'assurer les prestations sociales liées aux pensions de retraite, d'invalidité et de réversion des agents de l'État. En sus de ces missions, la Caisse des pensions des agents de l'État va disposer d'un organe de participation sociale permettant aux bénéficiaires des prestations de donner leur avis sur l'organisation et le fonctionnement de cet organisme. Pour s'assurer de son efficacité, cette nouvelle caisse va se consacrer essentiellement à sa mission portant sur les pensions. De la sorte, l'action socio-familiale et l'action sanitaire, naguère assurées par la Caisse de retraite des fonctionnaires, sont désormais dévolues aux organismes de sécurité sociale chargés de gérer respectivement
le régime de la famille et de l'enfance en difficulté et celui de l'assurance maladie universelle. Ce détachement de la gestion des pensions des agents de l'État, du Trésor, a été au cœur des débats qui se sont soldés par la conviction qu'une rationalisation assumée du système permettant un suivi plus qu'efficient des dossiers devait transiter par la création d'une telle caisse. Le projet de loi portant création de la Caisse des pensions des agents de l'État a été adopté par le Conseil des ministres. Le deuxième projet de loi examiné lors de ce Conseil des ministres est relatif à l'approbation de l'avenant numéro 1 du 22 octobre 2012 au contrat de production marine 12. Dans son exposé des motifs, M. André Raphaël Luemba, ministre des Hydrocarbures, a rappelé la décision stratégique de notre pays visant à diversifier ses partenaires étrangers de manière à bénéficier davantage d'expériences diverses dans la nouvelle activité de gaz naturel. Cette option politique d'une pluralité d'acteurs dans le secteur gazier a conduit la société Eni Congo à céder une partie de ses participations à la société New Age Holding. Aussi, cet avenant consacre-t-il en réalité l'entrée d'un nouvel opérateur économique au sein de ce contrat de partage de production en reconfigurant les participations des uns et des autres de la manière suivante. 10% détenus par la Société nationale des pétroles du Congo, 65% détenus par la société Eni Congo, 25% détenus par la société New Age Holding. Ce projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres. Le ministre des Hydrocarbures, M. André Raphaël Luemba, a ensuite fait part au Conseil des ministres du contenu de 7 projets de décret. Un projet de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis Ngolo. La zone de Ngolo, couvrant une superficie d'un peu plus de 16 000 km², étant une subdivision du bassin intérieur de la cuvette congolaise. Un projet de décret portant prorogation de la première période de validité du permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit haute mer A, qui arrive à expiration le 22 septembre 2013, au titre du décret du 30 juillet 2009. La durée de la prorogation sollicitée par la SNPC pour le dit permis est de 1 an à compter du 22 septembre 2013. Un projet de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit haute mer B, pour le compte du groupe contracteur composé de Total EP Congo, de Chevron, de Oryx, dans le cadre du protocole d'accord signé en 2007 entre la République du Congo et la société Total EP Congo. Un projet de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis Mopongo, la zone de Mopongo étant une subdivision du bassin intérieur de la cuvette congolaise
et couvrant une superficie égale à 12 000 km². Un projet de décret portant attribution à la Société nationale des pétroles du Congo d'un permis d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis Pointe indienne, pour une période de 20 ans, la SNPC agissant comme titulaire et la société AOGC comme opérateur. Un projet de décret portant prorogation de la première période de validité du permis de recherche Ngoki, localisé dans le bassin de la Cuvette et initialement attribué par décret du 31 juillet 2006 à la SNPC, avec comme opérateur la société Pilatus Énergie Congo. Les conditions climatiques et d'accessibilité très contraignantes, les difficultés des prestataires des services et des sous-traitants pétroliers ont conduit les deux sociétés précitées à formuler une demande de prorogation de leur permis de recherche pour une durée de 12 mois sur la première période de validité. Ces 6 projets de décret ont été adoptés par le Conseil des ministres. Reprenant la parole, sur invitation du Président de la République, le ministre des Hydrocarbures, M. André Raphaël Luemba, a soumis au Conseil des ministres un projet de décret fixant les spécifications des hydrocarbures raffinés, produits ou importés commercialisables. Il convient de faire remarquer que les spécifications des hydrocarbures raffinés, produits ou importés au Congo sont encadrées par le décret du 1er août 2002. Étant entendu que, par ailleurs, l'Association des raffineurs africains a eu à fixer une classification des spécifications des hydrocarbures raffinés en Afrique et un chronogramme d'évolution de ces spécifications à l'horizon 2020. Les investissements réalisés à la raffinerie de Pointe-Noire ont permis d'améliorer la qualité du supercarburant et du fioul produit par l'industrie congolaise. À la lumière de nos avancées en la matière, il devenait nécessaire de fixer juridiquement les spécifications requises des hydrocarbures raffinés ou importés et commercialisés sur le territoire national. Ce projet de décret a été approuvé par les membres du Conseil des ministres. Il est par la suite revenu au ministre des Mines et de la Géologie, le général Pierre Aubin, sur interpellation du président de la République, de solliciter l'approbation du Conseil des ministres pour ce qui concerne 13 projets de décret qui se déclinent de la manière suivante. Un projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation du fer, dit Mayoko Lekumu, en faveur de la société DMC Iron Congo dans le département du Niari. Un projet de décret portant attribution d'un permis d'exploitation pour la potasse, dit permis Cola en faveur de la société Cola Potash Mining dans le département du Kwilu, tout en appelant le gouvernement à encourager l'initiative privée dans ce secteur des mines solides. Le président de la République n'en a pas moins interpellé la vigilance du gouvernement à propos de la défense de nos intérêts à l'heure où sonne l'exploitation de ces gisements. La défense de nos intérêts est d'autant plus cardinale qu'il s'agit
là, de préparer et de nourrir la croissance de demain, avec les opportunités d'emploi que porte en lui le passage de la prospection à l'exploitation de nos mines. 3 projets de décret portant attribution de permis de recherche minière. 2, pour le faire, respectivement les permis Mapati et Djuila en faveur de la société GAN Congo dans la Lekumu et 1 au profit de la société Sanou Ressources pour le manganèse, dit permis Seka dans le département de la Sangha. 7 projets de décret portant renouvellement de permis de recherche minière. Les permis dits Abunji et Osele pour l'or et les substances connexes dans la cuvette ouest en faveur de la société Zhang Yin. Les permis dits Inda Phosphate et Inda Uranium en faveur de la société Comico dans le Kwilu. Les permis dits Chikatanga Makola et Chikatanga pour les sables bitumeux en faveur de la société Eni Congo dans le Kwilu. Le permis dit Yuku pour l'or au profit de la société Alassane Géo dans le département de la Cuvette. Un projet de décret portant 2e renouvellement au profit de la société Congo Iron du permis de recherche minière pour le fer, dit permis Ibanga dans la Sangha. Le Conseil des ministres s'est prononcé en faveur de l'adoption de ces projets de décret. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, M. Henri Ossébi, a soumis à l'attention du Conseil des ministres un projet de décret portant approbation des statuts de la Société nationale d'électricité. Initialement créée par la loi du 15 juin 1967, sous la forme d'un organisme d'État à caractère technique, industriel et commercial, la Société nationale d'électricité, en son droit interne, confrontée au droit communautaire d'électricité d'Afrique centrale et au cadre juridique national, par le biais de la loi du 10 avril 2003, consacrant l'exercice libéral des activités jusque-là gérées par elle-même, avait besoin de se conformer au contexte juridique nouveau. D'autant plus que, par ailleurs, la Société nationale d'électricité fait face à bien des difficultés économiques et structurelles qui risquent d'annihiler les efforts d'investissement lourds entrepris par le gouvernement dans ce secteur, et plus largement encore, les efforts de tous visant à faire du Congo un pays émergent à l'horizon 2025. Efforts qui, pour se concrétiser, nécessitent d'avoir une société nationale d'électricité à son optimum. Pour toutes ces raisons, le département de l'énergie a proposé une modification des statuts de la SNE, dont l'architecture va permettre de maintenir les liens de l'entreprise avec l'État, en conservant le statut juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial, conformément à la Constitution. De corriger le management, de créer les conditions d'une gestion moderne et efficace, conformément aux standards internationaux. De créer un service public de l'électricité rénové et compétitif. On notera que l'adoption de ces nouveaux statuts devrait faciliter la mise en œuvre des mesures préconisées dans le cadre du partenariat avec la Banque mondiale, notamment pour ce qui concerne le recrutement d'une assistance technique chargée d'appuyer l'encadrement de la société.
organiquement l'encadrement de la Société nationale d'électricité sera dorénavant assuré par un directeur général, président du directoire, par un directeur général adjoint chargé de la production et du transport, par un directeur général adjoint chargé de la distribution et de la commercialisation, et par un directeur général adjoint chargé de l'administration des finances et des approvisionnements. Le projet de décret portant approbation des statuts reformulés de la Société nationale d'électricité a été adopté par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, toujours à l'écoute du ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, M. Henri Ossébi, a pris connaissance du dossier relatif à la dissolution de la Société congolaise de production d'électricité. Propriété de l'État, la SCPE est une entreprise d'électricité créée en 2001 en qualité de filiale de la SNPC. Sa création découle des conclusions de la table ronde tenue à Brazzaville en 1998 sur la valorisation du gaz congolais à des fins énergétiques. Par un acte de transfert signé le 20 février 2006 entre la SNPC et le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, la SCPE a été confiée en gestion à l'État et placée sous la tutelle du ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, conformément à son objet social. La dissolution de la SCPE se révèle nécessaire pour 3 raisons. Au plan technique, à l'exception des 2 unités de production que sont les mini-centrales du Djoué et de Djiri, destinées à alimenter les usines de production d'eau de la ville de Brazzaville, l'apport des centrales de la SCPE à l'ensemble du réseau national est minime. En effet, la centrale thermique de Brazzaville, avec un potentiel de production de 32 MW, est en réalité une centrale d'appoint en cas de pic exceptionnel ou en période d'étiage. Depuis la mise en service de la centrale d'Imboulou et l'interconnexion axiale des réseaux nord et sud, la centrale thermique d'Oyo, de 4,5 MW, n'est devenue de rien de moins qu'un simple poste de veille énergétique. Enfin, la centrale thermique de Djeno, dont une seule turbine est en fonction, demeure intégrée au réseau de Pointe-Noire en tant que complément de la centrale électrique du Congo. En somme, le parc de production électrique dévolu à la SCPE est aujourd'hui techniquement annexé à l'ensemble du réseau national pour assurer la dorsale énergétique nationale Pointe-Noire, Brazzaville, Owando. Au plan managérial, l'arrêt du financement de la centrale de Djeno par la société Eni depuis le 31 décembre 2012 ne permet plus à la SCPE d'honorer ses charges d'exploitation. Au plan stratégique, l'efficacité de la politique énergétique de notre pays nécessite préalablement une cohérence générale des segments nationaux de production tout en s'attaquant aux dysfonctionnements managériaux. Les mesures stratégiques suivantes vont accompagner le projet de dissolution de la SCPE. Rattachement de la centrale à gaz de Djeno à la centrale électrique du Congo, afin d'en faire un pôle gaz cohérent
et d'en réduire les charges de maintenance. L'intégration des autres centrales, à savoir la centrale thermique de Brazzaville et la centrale thermique d'Oyo, à la SNE, qui gère déjà le réseau existant. Le Conseil des ministres s'est prononcé en faveur de la dissolution de la SCPE, moyennant le respect des dispositions statutaires prévues en de telles circonstances. Poursuivant la session du Conseil des ministres, le président de la République a donné la parole au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, M. Guy Brice Parfait Kolela, qui a fait une communication sur le redéploiement des agents civils de l'État en instance d'affectation. 1800 agents de l'État ont été mis à la disposition du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État par d'autres départements ministériels pour différentes raisons. Le ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État se propose par conséquent de mettre en place un plan de redéploiement de ces personnels pour mieux combler les besoins en personnel des services centraux et des administrations déconcentrées, conformément aux exigences du président de la République relatives à une utilisation rationnelle des agents de l'État. Il a été solennellement demandé au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État de réaffecter ces fonctionnaires dans les différents ministères, ceux-ci à la lumière de leurs qualifications et de leurs compétences. Ceux d'entre eux ne répondant pas à ces critères doivent pouvoir bénéficier d'une formation qualifiante. Il s'en est suivi 2 exposés du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le docteur Léon Alfred Opimba. Le Conseil des ministres a ainsi examiné le dossier relatif à la préparation et à la participation de la République du Congo aux 7e Jeux de la francophonie qui se dérouleront à Nice, en France, du 7 au 15 septembre 2013. Étant donné l'importance des enjeux culturels, sportifs, diplomatiques que revêt ce grand rendez-vous international, à la veille des Jeux africains de Brazzaville de 2015, il était nécessaire que notre pays soit présent à Nice. Et ce sera le cas. Aussi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le docteur Léon Alfred Opimba, a-t-il présenté une proposition de participation de notre pays à la 7e édition des Jeux de la francophonie, proposition portant sur une délégation de personnes issues du monde de la culture, des arts et du sport. Cette proposition, je le disais tout à l'heure, a été validée. Le Congo sera présent à la 7e édition des Jeux de la francophonie. Poursuivant son exposé, mais sur un autre sujet, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le docteur Léon Alfred Opimba, a informé le Conseil des ministres que la ville d'Oyo, dans le département de la Cuvette, a été retenue par la Confédération africaine de handball pour abriter les championnats d'Afrique des nations de handball junior, dames et cadettes. Cette compétition, qui aura lieu en août et septembre 2013, sera l'occasion non seulement de valoriser nos infrastructures sportives modernes, mais aussi de préparer nos équipes nationales en vue de leur participation active, en vue de leur participation réussie aux 11e Jeux africains de Brazzaville en 2015.
15 sollicitant la parole. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Georges Moyen, a tenu à informer le Conseil des ministres sur un fait majeur. Cette année, notamment du 11 au 20 novembre, le Congo va abriter à Brazzaville la 16e édition du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. En prévision de cet événement, une résolution exceptionnelle adoptée lors de la 24e session du Conseil des ministres du CAMES a élevé le président de la République du Congo, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, à la dignité de Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, la plus haute décoration de cette institution, en raison de son apport inestimable à cette organisation. On devra se rappeler que le chef de l'État, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, avait été élevé au grade de commandeur dans l'Ordre international des palmes académiques du CAMES en 2008. Enfin, le Conseil des ministres a procédé à une nomination et concerné le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique est nommé directeur général de la Société nationale d'électricité, président du directoire, M. Kanoa Elenga Louis. Commencée à 10 heures, la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 28 juin 2013 s'est achevée à 16 heures.